Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte parce que j'ai pas le temps là, de faire une grande vidéo, mais je vais quand même vous passer justement le Bitcoin et l'Ethereum. On a quand même des setups qui sont plutôt clean pour les prochains jours. Si jamais on vient chercher certains niveaux là, qui vont être pertinents. Sinon, on a également quelques altcoins là, comme le à côté qui a fait genre 30% aujourd'hui. Donc, on a quelques altcoins qui ont bien performé, mais sinon, le restant, c'est pas mal assez calme, là. On peut voir qu'il y en a qui sont dans le négatif, d'autres qui sont dans le positif. Donc, ça va être intéressant à aller analyser. Donc, en premier, je vais juste vous montrer rapidement les fundings en général qui sont assez bas. Donc, ça, c'est vraiment un bon signe. Si vous vous souvenez, il y a quelques temps, on était vraiment dans le positif là, sur le Bitcoin et l'Ethereum. Même sur les altcoins, c'est encore pire. Donc, là, c'est vraiment mieux ce qu'on voit généralement là, sur la plupart des cryptos. Là. On a quand même eu un reset des fundings qui sont passés, qui étaient assez hauts ici. Puis là, qui sont vraiment redescendus. Puis là, on est même dans le négatif là, sur certains altcoins. Même sur la plupart, là, je dirais, là, il y a vraiment beaucoup d'altcoins qui sont en négatif, là, surtout les XRP, le BCH et le l'altcoin. Donc, c'est quand même vraiment un bon signe. Aussi, je voulais également vous montrer l'analyse de l'order flow que j'ai fait ce matin, qui est encore très, très à jour, donc est encore bien correct là, sur Twitter que je vous ai fait. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a vraiment beaucoup de positions qui s'ouvrent en ce moment. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a un petit peu en vente en spot, mais qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que le high qu'on a fait juste là correspond au high du prix qu'on a fait ici. Après ça, sur le CVD, on peut voir que ça descend. Donc, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de ventes dans le fond cette nuit là, sur le spot. Tandis que le prix a vraiment monté ici. Donc, ça veut dire qu'on avait des ordres en limite qui faisaient monter le prix tranquillement ici, puis qui ont monté jusque-là. Donc, justement, en voyant les fundings qui étaient comme ça, le CVD spot qui avait vraiment bien descendu, puis on avait également les spreads qui étaient en négatif, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, hier, j'ai pris ce trade-là ici, qui était en gros sur la zone de demande qu'on avait juste là. On avait également le point of control qui était ici. Donc, c'était vraiment le niveau clé là, à tenir. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon ordre d'entrée ici. Après ça, on est redescendu un petit peu, puis là, après ça, on a bien remonté. Fait que j'ai quasiment eu mon TP, mais finalement, en gros, je me suis fait stop loss. En gros, on a monté ici, puis après ça, on a redescendu. Donc, je me suis fait stop loss ici. Puis, vu que je ne traîne pas, je traîne pas agressivement mes stop loss, donc je laisse quand même pas mal de marge au prix. En gros, j'ai pris 0,23, donc c'est pas incroyable. Mais bon, ça reste que c'est quand même pas si mal, là. Ça restait que le trade était quasiment bon, là. C'est juste qu'on n'est pas venu chercher une dernière mèche ici pour venir chercher les 67 400 $ environ que je visais. Finalement, on est bien redescendu. Puis mon stop loss était bien placé parce qu'on peut voir qu'on a redescendu. Puis finalement, on aurait touché mon stop loss ici, donc à moins 1 R. Finalement, j'ai pris 0,23. Donc, je suis quand même assez content de l'endroit que j'avais mis mon stop loss. Donc, si on commence par justement le Bitcoin, mais en time frame, donc en 4 heures, puis on peut même dézoomer par exemple en 12 heures, là, c'est pas tant grave. Qu'est-ce qu'on peut voir juste en dézoomant un peu, c'est qu'on avait ici un canal parallèle avec les deux bornes hautes qu'on avait faites ici. Après ça, je l'avais relié avec le plus bas qu'on avait fait juste là. On peut voir qu'on avait un bottom qui s'était formé ici. Puis là, on peut voir qu'on a vraiment cassé à la hausse, donc ça, c'est vraiment un très très bon signe. Puis également, on a les fundings que je vous montrais qui étaient assez négatifs ou en tout cas neutres. Donc ça, c'est également un très très bon signe quand on vient casser ce genre de pattern-là. On peut voir également que, en gros, on est venu sweep les lots qu'on a fait ici. Donc, personnellement, je m'attendais à ce qu'on vienne sweep le lot ici, là, juste là. Mais, en gros, ça se pourrait qu'on vienne même pas le sweep, qu'on vienne, en gros, faire quelque chose comme ça ici, pourquoi pas une petite chute, pour après ça repartir à la hausse. Donc, en gros, ça me dérange pas vraiment qu'on n'ait pas venu chercher le niveau qu'on avait juste là. C'est sûr qu'il y avait un petit peu de liquidité à venir chercher, mais ça se peut que le cours ici reparte directement à la hausse, parce qu'en gros, on est quand même venu chercher le lot qu'on avait fait juste ici, donc la correction en 3 vagues qu'on a juste là, ça se peut qu'elle se complète et qu'on ne vienne pas chercher la petite dernière baisse que je m'attendais. Mais ça risque que bon, ça risque que c'est un niveau qui pourrait vraiment être un bottom long terme, puis qu'après ça, on fasse une sorte d'accumulation pour là, après ça, venir faire un breakout. Donc, je vais regarder ça, mais ça semble être assez bullish sur ce qui est du moyen terme pour le Bitcoin. Donc, ici, si jamais on a un dip là, sur ce niveau-là, ça serait intéressant de le racheter avec bien sûr une validation qui serait en dessous de ce lot-là. Mais même à ça, si on redescend en dessous ici, qu'est-ce que je m'attends? C'est que si on va sur les niveaux clés, là, ça fait un bon bout de temps que je vous parle de ce niveau-là ici. Je m'attends vraiment à une belle réaction sur ce niveau-là, mais bon, ça se peut qu'on ne vienne pas chercher, la Fairway Gap Wiki qu'on a juste là. Si jamais on vient juste faire un petit dump ici pour repartir à la hausse, ça va être correct également. Puis ça se pourrait également qu'on vienne juste chercher ça ici avant de repartir. Donc, justement, en low time frame, pour ce qui est des setups que je vais regarder, en gros, qu'est-ce qu'on a? C'est que, premièrement, j'ai le setup de short ici que je posais un ordre en limite, en gros, sur ce niveau-là ici. Donc, pourquoi je vais poser un ordre en limite, puis je ne vais pas attendre une réaction? C'est parce que qu'est-ce que je m'attends ici, c'est que, en gros, si on va en 15 minutes,
ici, ben, puis que je veux juste enlever les setups pour l'instant, ben, c'est que sûrement qu'est-ce qu'on va venir faire ici, parce que c'est ça que je m'attends là, c'est qu'on vient de faire une sorte de résistance juste là. Donc en gros, ici, on va avoir beaucoup de personnes qui vont tenter de par exemple, shorter. Donc je vais mettre une petite zone rouge ici. Donc par exemple, il va y avoir beaucoup de positions qui vont ressembler à ça. Donc ils vont tenter de shorter ici avec un stop loss quelque part ici, puis un TP pas mal plus bas. Qu'est-ce que moi je m'attends, c'est qu'on vient de chercher ce niveau-là quelques fois, on se bute dessus, puis après ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire une déviation pour après ça venir intégrer. Puis là, on aurait vraiment notre top avec déviation au-dessus de ce high-là, puis après ça, réintégration pour après ça, dump. Donc, je m'attends vraiment à ce qu'on ait une déviation en gros sur si je remonte ici, là, sur ce niveau-là, juste là. Puis en plus, c'est un niveau clé que je regarde depuis longtemps, qui correspond en gros à tout l'order bloc qu'on a ici en 4 heures, puis on a également en 15 minutes, cet order bloc-là, on a également un ici en plus low time frame. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment essayer d'entrer sur ce niveau-là, mais je ne vais pas mettre mon stop loss ici, parce que, ben, en gros, on peut voir qu'ici, on a quand même un equal high juste là. Donc, ça se pourrait même qu'on vienne, par exemple, monter, puis qu'on vienne chercher jusque là pour après ça, le vouloir descendre. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas mettre mon stop loss ici, mais je vais plutôt le mettre, en gros, au-dessus du high qu'on a fait juste là. Donc, en gros, c'est qu'on a quand même un order bloc qu'on n'est pas venu rechercher ici. Donc, ça se peut qu'on vienne, par exemple, si je tiens un petit peu le rectangle, ça se peut qu'on monte ici. On vienne, par exemple, faire quelque chose comme ça. Là, on s'en souvient qu'on a en gros, la résistance que je vous montrais qui est quelque part ici. Après ça, on vient se taper la tête pas mal de fois. Après ça, on va faire une déviation, mais ça se peut qu'on vienne même chercher les airs qu'on a fait juste là. Puis qu'après ça, on dump, puis qu'on vienne chercher l'order bloc qu'on a juste là. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas mettre mon stop loss ici, mais je vais plutôt le mettre juste là. Puis après ça, ben, si on passe au-dessus de ça, on devrait aller pas mal plus haut. Là, on devrait venir chercher toutes les zones de Farewell Gap qu'on a laissées juste là. Donc, ouais, c'est pour ça que je vais mettre mon stop loss un petit peu plus haut. Donc, ça ressemble à ça pour le setup. C'est que, en gros, si je reviens ici, en gros, le setup serait comme ça avec une entrée sur la dernière petite zone d'order block en low time frame que j'avais trouvé ici. Donc, théoriquement, on devrait avoir un top sur les 67 500 $, pour après ça, ben, avoir une correction un petit peu plus conséquente. Puis ben, en gros, après ça, si également on vient chercher les fibos que j'avais tracés juste là, ben, en gros, c'est que si on prend les fibos de ce plus bas-là à ce plus haut-là, ben, on peut voir que la zone de rechargement de long ben, correspond bien à ce niveau-là ici. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai également planifié de prendre un long sur ces niveaux-là juste là, avec également un short que je devrais venir TP ici. Donc, ben, soit que je vais rentrer sur ce niveau-là ici, ou sur ce niveau-là, juste là. Mais ouais, je m'attends quand même une correction, venir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée juste là. Donc c'est pour ça que je voudrais tenter un short pour après ça attendre ben, justement une correction. Puis là, après ça, tenter un long pour venir target des niveaux plus hauts. Puis sûrement que ce long-là ici, on pourrait venir même target un petit peu plus haut là, si jamais on fait quelque chose comme ça ici, pour après ça trouver un long juste là. Le long qu'on a ici, ben, en gros, on pourrait venir target sûrement minimalement ce niveau-là ici. Donc, ça nous ferait un 6 heures environ. Puis également, ben, celle-là ici, on aurait un 7 heures là, si jamais on arrive à prendre ce trade-là. Mais ouais, j'ai bien hâte de voir si jamais on vient faire ce que je vous ai dit. Donc, on vient faire une petite résistance ici pour après ça faire une déviation pour l'après ça repartir à la baisse. Ce serait assez clean comme, comme petit top là, à court terme. On voit également qu'on est venu chercher ce high-là, donc on a pas mal de liquidité, pas mal de confluence sur ce niveau-là pour qu'on ait un top moyen terme, qu'on redescende un peu, on vienne chercher la liquidité pour là, après ça, vouloir partir à la hausse. Ensuite, ben, pour ce qui est de l'Ethereum, ben, on peut voir que premièrement, en low time frame, on est venu créer une sorte de petit canal juste là. Donc en gros, on a les lots qu'on a fermés ici. Après ça, on a le high juste là. Ce matin, j'ai essayé de prendre un short là, sur ce niveau-là, mais bon, ça, j'ai fait comme 0,5 heures, donc c'est pas très très pertinent. Puis ben, en gros, c'était vraiment en low time frame. Quand j'ai vu en gros la réaction qu'on a eue juste là sur ce niveau-là, ben, en gros, j'ai tenté le petit short ici avec un stop loss quelque part ici. Puis ben, parce que j'avais mon stop là, je pense, ici, puis après ça, j'avais clôturé sur ce niveau-là ici parce que, ben, en gros, on avait quelque chose qui m'intéressait pas vraiment. Si jamais on aurait dump un peu plus, ça aurait été vraiment ça que j'aurais voulu, mais là, avec une price action qui est plutôt stable ici, c'était pas vraiment ça que je voulais voir. Donc, en gros, quand on est venu chercher les lots juste là, ben, j'ai décidé de clôturer quelque part ici. Là, donc, j'ai pas fait beaucoup de profit sur ce trade-là, puis ça a pas pris tant de temps que ça là, avant que je le clôture. Donc, ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas partagé également sur Twitter parce que c'était vraiment en low time frame, là, donc je ne le trouvais pas vraiment pertinent. Mais ouais, on était quand même dans le haut du canal ici avec également ben, la zone d'order block qu'on avait juste là. Donc ici, on peut dire qu'il est maintenant mitigate. Donc si jamais on revient chercher ce niveau-là, ce serait beaucoup moins pertinent. Il faudrait au moins venir chercher, par exemple, un niveau plus haut pour là, après ça, avoir une correction. Ça se pourrait également que, par exemple, si Bitcoin revient faire ce que je vous disais, là, donc vient retester sa résistance pour après ça faire une petite déviation pour repartir à la baisse. Ben, en gros, ça se pourrait que, si j'enlève juste ça ici,
ben, ça se pourrait qu'on vienne chercher les highs qu'on a fait ici sur l'Ethereum également. Donc, on vient de faire quelque chose comme ça, venez chercher les highs, venez faire une petite déviation, puis là, après ça, ben, repartir à la baisse, venez chercher les liquidités qu'on a laissées juste là. Puis ben, c'est le même plan là, sur l'Ethereum, venez chercher ce niveau-là ici, pour après ça repartir à la hausse. J'avais également des setups. Est-ce qu'on en avait même. Non, j'avais pas vraiment mis de setup sur Ethereum parce que ben, c'était plutôt sur le Bitcoin que c'était intéressant. Sur l'Ethereum, je vais vraiment le regarder, mais ben, c'est ça, comme que je vous dis, c'était plus intéressant sur le Bitcoin que sur l'Ethereum en ce moment pour trader. Bon, je vais également vous passer le Solana, puis après ça, ça va être pas mal tout pour la vidéo, vu que j'ai pas beaucoup de temps, là, il est déjà 2 heures. Donc, ben, en gros, je vais quand même vous montrer qu'on est revenu sur ce niveau-là, ici, sur le Solana, que ça fait quand même vraiment longtemps que ben, je vous parle, là. Donc on est vraiment très très proche de ce niveau-là. Donc, encore une fois, je m'attends à, ben, en gros, un dump là, à partir de ce niveau-là ici sur le Solana. Donc, ça va être intéressant, mais pour moi, ici, ça devrait être un niveau qui serait très intéressant pour shorter, parce qu'également, on a de la confluence avec les Fibo. On a en gros les 0,5 de Fibo du point haut qu'on avait ici jusqu'au point bas, on a les 0,5. On a également les 0,78, donc ce fibo-là qui est le high qu'on a fait ici jusqu'au plus bas, juste là. Donc on a une autre confluence. Donc ça va être vraiment intéressant, mais je pense qu'ici on devrait avoir un très très bon short sur le Solana. Donc c'est pour ça que je me suis mis une alerte. Ben, pour ceux-là qui s'en souviennent pas, si je m'envoie ici sur le Solana, pourquoi que en gros j'avais pris que j'avais marqué cette zone-là, c'est qu'on peut voir que c'est un order block ici. Donc, premièrement, c'est un niveau qui est assez intéressant. On peut voir ici, on a acheté avant de vendre. Donc, c'est vraiment un order block qui est valide. Après ça, on a également le low qu'on a fait ici. Donc, je m'attends à ce qu'en gros, ici, on a fait support. Je m'attends à ce qu'on fasse résistance en plus sur l'order block, en plus sur les différents niveaux de Fibo. Ça devrait être assez intéressant. Je pense qu'on va avoir quelque chose d'intéressant, justement, un beau setup sur ce niveau-là. Peut-être que ici, vu que c'est sur le Solana, puis ben, des fois, on a price action, surtout en ce moment, là, qui n'est pas super belle comme ça ici. Peut-être qu'à court terme, on devrait peut-être attendre une petite inversion de structure là, avant de rentrer directement en short au lieu de, par exemple, se positionner en limite. Parce que ça se pourrait qu'on vienne faire ça comme ça pour après ça repartir à la hausse, venir chercher l'order bloc qu'on a ici, puis là, après ça dump. Puis ben, si on a notre stop loss ici, ben, on va se faire stop loss, justement. Donc, ouais, c'est pour ça que moi, personnellement, sur le Bitcoin, je suis pas mal plus confiant de mettre mon stop loss et de rentrer directement en limite. Tandis que sur ben, le Solana, je vais plutôt attendre une confirmation ici en low time frame. Puis là, après ça, oui, je vais shorter comme ça ici pour le venir target les lots qu'on a fait juste là. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!